faire le segment pour mes envies. Donc, Julia avait proposé ça, c'est son idée, puis je trouvais ça intéressant. Étant donné que nous sommes toujours en confinement et qu'on ne peut pas se voir, ben ça fait un petit vidéo, des petits segments, là, le fun peut-être à regarder, qui ne seront pas trop longs. Fait que je vais vous faire ça sans trop de longueur. Là. Je vais juste prendre un petit peu de temps, puis ça va être le fun. Puis il n'y a pas de pression non plus. Ces envies-là, ils sont là depuis longtemps souvent, puis c'est pas nécessairement que ce soit fait là, d'ici la fin de l'année. Donc, c'est juste le fun qu'on mette ça sur pellicule. Des fois, ça va peut-être nous donner la motivation pour justement les faire. Donc, je commence. Donc, je veux aller avec le premier, on avait déjà parlé, le Londoner de Justina Lorkowska. Donc, je me suis teint 2 écheveaux de Merino et Yak Charcoal. Donc, c'est vraiment, la couleur est vraiment belle, là, comme ça. Fait que j'en ai 2, c'est ce que ça prend pour le patron. Ça devrait être sur mes aiguilles là, sous peu, là, je vous dirais là, dans les prochaines... j'ai un test secret à faire, puis après ça, là, je vais commencer ça. Fait que ça, c'est un châle avec la dentelle de Justina Lorkowska. Ensuite de ça, il y a un petit cardigan que j'ai, ça fait longtemps dans mes favoris, c'est le Funky Grandpa de la maison Lily. C'est un cardigan qui est décolleté en V, puis il y a une couleur de base, puis il y a des rayures aussi. Donc, tu sais, j'essaierais de prendre là, des rayures que j'ai à matcher, ben, en fait, à agencer avec ma couleur de base. Fait que j'hésite encore. J'ai ce beau marine-là de Attitude Nord. J'ai 2 écheveaux. Donc, je pourrais partir avec ça, la base, et puis agencer avec des rayures. Et j'ai aussi la Lesu Fingering de Julie Asselin. C'est un beau vert. Donc, mais celui-là, j'en ai 3. Fait que j'hésite un petit peu parce que je me dis, mais j'ai quand même une quantité de chandail dans le uni. Donc, tu sais, je pense qu'en tout cas, je vais calculer mes affaires, mais si je pourrais me rester avec juste un écheveau comme ça, ben, je suis peut-être mieux d'y aller avec ça, puis utiliser tout. L'idée, c'est que j'essaie de prendre le plus possible mon stash là, parce que c'est bien beau avoir des envies, mais à un moment donné, on en a toujours, puis on en achète aussi de la laine, fait que c'est ça. Fait que c'est un petit, vraiment un petit cardigan, là, on va mettre une photo, là, mais c'est un petit cardigan, le fun, tu sais, qui fait un peu jeune, puis porté avec des jeans, le week-end et tout ça, fait que il est pas, c'est vraiment un cardigan très de base, mais coloré à cause des rayures là, qu'il y a. Ensuite de tout ça, un autre cardigan, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup porter les cardigans, il y a le Clotilde cardigan qui est de Peniel Larson. Il y a le pull qui existe comme ça, il y a le cardigan aussi qui fait pas longtemps qu'il est sorti. C'est avec des losanges. En fait, ça forme des losanges. On va vous mettre une photo aussi. Ça forme des losanges, puis il y a de la dentelle et tout ça. Mais c'est fait avec une grosse laine, qui est une worsted mélangée, agencée avec un fil de mohair. J'ai pas la laine pour le faire. Fait que je vais voir, là... c'est des fois quand que je me dis d'avoir une envie comme ça, puis que des fois qu'on dit, bon, j'aimerais, tu sais, qu'on veut acheter de la laine, tu dis, bon, ok, j'ai déjà le projet, fait qu'à un moment donné, je peux peut-être acheter de la laine. Il y a Holzgarn qui semble avoir une nouvelle laine, la Cielo, qui est probablement une worsted, mais aérée, là, qui est comme tricotée. Fait que ça pourrait peut-être être intéressant. Fait que je vais voir, je songe à ça. La Holzgarn est quand même pas trop dispendieuse, fait que ça pourrait peut-être être intéressant là, à jouer avec ça, mais ça, c'est pour plus tard. Là. Mais c'est vraiment, c'est un beau cardigan là, que tu peux porter l'été parce que vu qu'il y a de la dentelle aussi, mais ça peut être le fun le soir, mais c'est pas si chaud non plus qu'un gros cardigan là, avec un tissu là, comme celui-là. Ensuite de tout ça, un chandail aussi que je vise, que j'ai dans ma mire depuis quelques temps, c'est le Plum de
Attends, je vais mettre mes lunettes là parce que je suis pas capable de lire. Hein. Comment elle s'appelle? Junko Okamato. Donc, c'est un chandail qui est quand même assez large, là, qui est boxy, avec un jacquard, ben, en tout cas en haut. C'est une construction un peu spéciale. Là. Les Japonaises ont des fois des constructions différentes un peu, fait que j'avais comme le goût peut-être de faire ça. Je le trouve vraiment beau. Puis, j'ai pas la laine, il est fait avec de la sport. Ben, j'aurais peut-être, je sais pas, tu sais, si j'irais pas avec ça, justement, parce que quand même, assez, la Lesu fingering est c'est quand même une bonne fingering. Peut-être avec ça, ou bien j'avais aussi pensé à la amulette de pause sur le temps, que je sais que sa fingering est quand même un petit peu plus épaisse, fait que je change à ça. Ça fait longtemps que je l'ai, puis fait que, tu sais, je veux tellement faire des choix réfléchis aussi que, tu sais, je me dis, ben, à un moment donné, je vais trouver la laine, puis je vais dire, ah, ben, j'ai le projet parfait avec, parce que ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Fait que c'est à voir. Peut-être que ça pourrait être avec ça, avec un beau grège, là, ça pourrait être bien, bien beau. Fait qu'il y a celui-là aussi que j'ai dans la mire. Ensuite de tout ça, j'ai le col Litmus Col. C'est un col qui, on tricote comme un tube, là, tu sais, puis avec une couleur principale ou bien juste des rayures. Fait que, ça peut passer beaucoup de restants. Moi, j'ai une belle bleu poussière Ariès avec du mérino, cachemire et nylon. C'est teint à la Garance. J'essaie de vous montrer, là, c'est un peu... c'est sombre un petit peu dehors, mais là, c'est comme un peu trop clair, là, mais ouais, un peu comme ça. C'est comme un rosé, un peu cantaloupe, là, tu sais, mes parts. Puis, ce que j'avais le goût de faire, là, ce serait de partir avec cette base-là, puis d'ajouter des rayures. Puis des rayures avec tous des restants comme ça, là. J'ai un orangé, un bourgogne, j'ai un vert, une espèce d'oranger, automnal et un brun. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait être super beau avec ça, vu que la bleue poussière est claire, puis d'avoir des couleurs plus foncées, tu sais, je pense que ça viendrait comme un peu équilibrer le tout. Fait que ça, ça fait partie aussi de mes envies parce que je vais marcher le matin. Je marche à peu près 3 km à tous les matins. Ben, tous les matins que je peux parce que s'il pleut, naturellement, je ne vais pas. Là, je ne me rendrai pas malade d'aller marcher sous la pluie, surtout l'automne, quand c'est froid et tout ça. Mais j'ai des petits cols bof. Mais là, il commence à faire plus froid le matin parce que je pars entre 6h15 et 6h30, puis il fait noir, puis il fait froid. Fait que j'aimerais ça peut-être avoir un petit col, mais je ne veux pas avoir un gros foulard. Fait que c'est pour ça qu'un petit col là, qui se ferait en tube comme ça, ben je pense que ça pourrait être intéressant là, pour partir le matin là, pour aller marcher. Fait que c'est le but de ce petit col-là. Ou bien des fois pour porter aussi à ce temps-ci, là, on n'est pas prête à sortir nos gros tricots qu'on fait 3-4 tours. Là, il ne fait pas moins 30. Donc, ce serait un moyen aussi de passer des restants avec un écheveau unique que j'ai, que je veux lui rendre, dans le fond, toute sa beauté. Fait qu'ensuite de tout ça, une autre de mes envies, c'est le poinsettia de Marie-Christine Lévesque, naturellement, notre belle Marie-Christine. Donc, j'ai teint cette laine-là, qui est une déca Mérino et Yak. J'étais un peu dans la même teinte. Elle est peut-être un petit peu plus rosée. Ça, c'est le Oldies que j'ai fait avec la laine Air de Lune, couleur Bronx. Mais elle est un petit peu plus foncée en vrai, mais en tout cas, je me rends compte que ça se ressemble beaucoup. Mais ça serait... fait que c'est ça. Fait que ça serait pour le poinsettia. Ça, honnêtement, là, j'aimerais ça qu'il soit sur mes aiguilles, là, lui, avant la fin de l'année, parce que j'ai la laine, puis... c'est probablement un des chandails là, que je vais faire d'ici la fin de l'année. Je devais le faire avec ma fille en cale, puis finalement, elle l'a commencé, elle a terminé, puis moi, j'étais encore en écheveau. C'est ça. Il y a plein d'affaires qu'on change hein, dans la vie. Ensuite de tout ça, j'ai des bonnes Noël que je fais
toujours, le 24 décembre, j'aime ça, là, me faire des petits bas du réveillon. Donc, j'ai ces deux laines-là que Jessica Bordelot m'a offert en cadeau. C'est la laine de la bobineuse, qui est une laine 95% de laine brute et 5% de nylon. Fait que j'aimerais peut-être faire les bas de Noël, là, mes petits bas que je castonne au réveillon avec ça. Puis, mais j'hésite là, parce qu'il y a juste 5% de nylon, fait que je me demandais si ça allait être assez résistant. Fait que c'est ça. Puis Jessica, allô? Jessica, elle a un podcast avec ses copines Caroline et Marie. Je vais l'appeler juste Marie parce que je sais pas, pourtant je suis capable de retenir les noms, mais puis c'est juste que le nom de Marie, je veux pas dire son nom parce que je sais que je vais le dire tout croche, puis Jessica, elle va rire, c'est sûr. Je la débaptise tout le temps, pauvre Marie, puis mais je vais sûrement à un moment donné trouver, là, tu sais, qu'est-ce qu'il me faut pour que... Mais je veux même pas essayer de le prononcer, fait que je vais juste t'appeler Marie, parce que mais t'es très belle, puis oh, tes cheveux. C'est fou comment on voudrait tous avoir tes cheveux. Puis avec Caroline, puis ça s'appelle leur podcast Les Obstinques Tricoteuses. Vous irez les voir, ils sont vraiment sympathiques, ils sont vraiment le fun, ils ont des beaux projets, ils sont trois, mais c'est un beau mélange des trois filles, c'est harmonieux, les trois sont harmonieuses, puis ensemble, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mes petits bas là, que je veux castonner pour Noël, que je pense bien faire ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait avec seulement 5% de nylon, ça va être assez résistant. Fait que j'hésite encore, mais c'est sûr que je vais avoir des bas sur mes aiguilles que je vais débuter le 24 décembre. Puis ensuite de tout ça, ah oui, un autre de mes envies tricotesques, mais beaucoup, en tout cas beaucoup, quelques personnes m'ont approché pour dire « Ah, on aimerait ça que tu fasses un patron parce que je fais beaucoup de bas vanille et tout ça. » Puis même dans mon entourage, c'est pas nécessairement des gens qui écoutent le podcast, mais des gens que je connais qui voudraient comme apprendre à faire des bas, puis des fois, ils disent qu'ils ont de la difficulté à trouver des patrons, mais je sais qu'il y en a, mais bon, ça serait sans prétention, là, je suis pas designer, puis j'ai pas envie de le devenir, mais ça serait juste d'écrire, dans le fond, le patron que moi je fais, la recette que moi je fais, peut-être accompagné de photos ou de petites vidéos. Fait que ça me trotte dans la tête là, depuis quelques temps, fait que il est fort possible là, que je me mette dans le fond, à écrire sur papier. Naturellement, ça va être un patron qui va être gratuit. Je ferais peut-être 3 grandeurs. Ça va vraiment être une base là, de patron comme moi je fais. Des fois, quand on a des laines à rayures, on aime ça faire des bas vanille. Fait que ça fait partie de mes envies aussi. J'y songe vraiment sérieusement là, de me mettre à mettre sur papier, dans le fond, tout ce que je fais, puis dans le fond, après ça, de le distribuer. C'est ça. Après ça, là, j'ai 2 autres envies. C'est de la couture. Fait que si jamais ça vous intéresse pas, ben, c'est le temps de me flusher. Si jamais ça vous intéresse, ben, j'ai 2 petits projets là, de couture à vous présenter. Fait que c'est ça. Fait qu'on passe à la couture. Donc, voici pour la couture. Donc, vous le savez que je me suis remis à la couture là, cet été. Puis, j'arrête pas de dire à mon mari, mon Dieu, que je me souviens pas comment j'aimais ça, coudre, tu sais. J'aime ça, des fois, je peux passer des heures et des heures, puis lui, il me crie « Isabelle, viens manger, là, c'est l'heure de manger. » Parce que des fois, en finissant de travailler, moi, je travaille de 7h30 à 3h30. Donc, après ça, des fois, je descends dans mon atelier, puis je vais coudre. Puis là, ben, je remonte, il est tard, puis c'est ça, j'ai pas... je me rends compte que la couture m'a manqué beaucoup. Puis je vais juste vous présenter, en fait, ce que j'ai fait dernièrement. Je me suis amusée à faire ça. C'est un patron. Je vais vous marquer de où il vient le patron. C'est un étui à aiguille circulaire. C'est un patron que j'ai acheté en PDF. Puis je me suis vraiment amusée à le faire. Puis j'ai mis un beau bouton de la truquerie. Parce que elle, la patroniste, en fait, la designer, elle met une clips là, à cartable. Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai une petite boutique ici dans ma ville, il n'y en avait pas, puis je voulais pas aller dans les boutiques pour ça, fait que je me suis débrouillée. Donc, j'ai mis juste un élastique là, rond, puis comme ça, puis j'ai mis le bouton. Fait que j'ai fait, dans le fond, c'est les aiguilles
toutes mes aiguilles là, de mon kit circulaire Chiago que j'ai mis là. Fait que j'ai tout fait les coutures ici là, pour pouvoir rentrer les aiguilles. Puis après ça, il y a 2 pochettes. Il y a une pochette ici avec un zipper, avec dans le fond ce que je mets mes câbles dedans. Puis j'ai une autre pochette aussi là, que je mets. Je peux mettre des ciseaux, des marqueurs, des Progress Keeper, plein de trucs. Le patron en tant que tel, là, elle ici, là, elle met ça transparent, ce qui est super, c'est super bien parce que tu vois dans le fond tes outils, qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que c'est comme un plastique transparent au lieu d'avoir un tissu. Mais moi, j'en avais pas. Et comme je vous dis, je voulais parler d'un magasin. Je suis allée avec ce que j'avais ici. Là, c'est tout des restants que j'avais là, dans mon stash de tissu. Fait que c'est ça. Puis il y a comme un petit ruban ici avec un attache, là, si on veut. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis je suis comme vraiment, je suis un peu gaga, là, bébé lala, là, si on veut, parce que je me semble que j'ai comme, tu sais, je sais pas, je le prends, puis tu sais, j'aime ça. C'est bien plus le fun que le noir et blanc du Chiago, mais bon. Fait que je me suis beaucoup amusée à faire ça. Puis, c'est ça. Fait que pour mes envies de couture, en fait, je veux me faire une robe qui est la robe Orchid Midi Dress de Chuck and Notch, c'est tout ça? Chalk and Notch. Voyons, mon Dieu Seigneur. On recommence. OK, Isabelle, achète-toi des voyelles, achète-toi des consonnes. Et ça fait Chalk and Notch Patterns. Donc, c'est une robe qui est un petit peu en bas du mollet. Il y a une version été avec la manche un petit peu à frison, là, si on veut. Et puis, il y a aussi la manche longue. Puis, c'est un cache-cœur avec, je pense que c'est une taille élastiquée, mais je ne suis pas certaine, ou juste un ruban. Fait que, bref, je la trouve très belle. Puis, j'ai ce tissu-là de chez Blackbird Fabrics que j'ai fait venir. J'en ai 1,5 mètres. Donc, naturellement, moi, avec mon petit 5 pieds 2 ou 1,60 m, me faire une jupe, tu sais, ça n'en prend pas très long. Fait que c'est ça, ça me ferait une belle robe là, pour cet automne. Tu sais, porter avec une botte, je pense que ça serait vraiment super beau. Fait que ça, c'est une de mes envies là, que je veux faire là, dans les prochaines semaines. Là. Ça fait quand même quelques temps que j'ai le dessus, puis c'est ça. Puis après ça, l'autre envie que j'ai, c'est je veux faire le Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Donc, ce patron-là, ce passe de présentation, là, il y a beaucoup de couturières qui l'ont fait. Là, on ne voit pas bien le schéma technique, là, mais il se décline en taille haute et jambes skinny, puis la taille un peu plus basse avec la jambe un petit peu plus large. Donc, j'avais beaucoup pensé. J'avais acheté le tissu, j'ai pensé... parce qu'il faut comme tailler d'un côté la jambe puis de l'autre côté. Fait que bref, moi, quand venu le temps de tailler, j'ai comme oublié que j'ai de réfléchir en fait. J'ai ouvert mon tissu puis j'ai taillé comme ça. Fait que finalement, tout ça pour vous dire que je me suis ramassée avec 2 jambes en avant droite et 2 jambes en arrière gauche. Donc, les 2 jambes dans la même jambe, ça marche pas bien. Pas besoin de vous le dire. Fait que là, il me restait un petit peu de tissu que j'ai retaillé là, à la vite fait, mais étant donné que je ne savais plus de quel sens que j'avais taillé le tissu, en fait, quand on taille dans le même sens, les jambes, ce que ça fait, là, c'est que ça... On apprend de nos erreurs, là, c'est que la couture ici qui part de là, ben, ça en vient vers le devant, ça twist. OK? Puis ça, c'est ça qu'on veut pas en interchangeant les... il y a un mot pour ça, là, mais je ne m'en souviens plus. Fait que j'ai quand même... quand je me suis rendu compte, j'avais quand même commencé à les coudre. Fait que finalement, ça m'a fait une toile. Ça m'a permis de vérifier que la grandeur est bonne. Il manque mon bouton puis ma boutonnière à faire. Puis il fait vraiment super bien. Les poches en arrière. Je suis vraiment, mais vraiment contente. Le fit est parfait. Fait que je me suis commandé d'autres jeans pour cette fois-là le faire dans le sens du monde. Et puis le réussir puis être le porter. Par contre, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, puis je vais faire une short avec. Fait qu'au moins, je n'aurai pas tout perdu. Puis, tu sais, ce qui est le plus long aussi, on s'entend que c'est de poser la braguette, de faire les poches, toutes les surpiqûres.
Fait que, tu sais, c'est sûr que là, bon, tu sais, c'est pas portable parce que ça avance vraiment presque sur le dessus du pied, là. C'est pas très chic. Mais en short, je pense que, tu sais, ça va être bien correct, là. Au pire, je les porterai juste dans la maison, puis ça va être correct. Fait que c'est mon envie aussi, là, dans les prochaines semaines. J'attends mon tissu de chez Blackbird Fabric dans les prochains jours. Fait que je vais recommencer mon Ginger Jeans. Donc voilà, c'est tout. Puis j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment le fun d'avoir fait ça. Des fois, c'est un petit stimulant, un stimuli pour qu'on décide vraiment là, de passer à l'action dans nos envies. Puis on va sûrement revenir avec des petites idées là, pour des fois des petits cadeaux de Noël, des idées qu'on pourrait avoir là, sous peu, moi puis Julia, naturellement, probablement encore en 2 segments. Fait que je parle de ça avec Julia, puis on vous revient rapidement. Je vous embrasse, soyez prudents, donc prenez soin de vous, puis on vous dit à la prochaine!